Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Et madame, monsieur, ce lundi, notre invité, c'est monsieur Kwakovi Kwamvi Magloire, secrétaire général adjoint du syndicat national des retraités du secteur public du Togo, Sinaresep Togo. Il est professeur de philosophie à la retraite depuis 2005. Professeur Magloire Kwakovi, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes togolais, cependant, on va quand même faire un tour dans l'espace CEDEAO, notamment le Burkina Faso, où des mutineries ont duré toute la journée d'hier jusqu'à cette nuit. Actuellement, le pays, la situation est incertaine. Mais comment peut-on expliquer un tel fait? Non, par le simple fait que depuis les années 60, il y a un déficit de l'État en Afrique. Certains parmi nous avaient voulu faire des recherches sur le mythe de l'État-providence en Afrique, c'est mon cas, et ça ne nous surprend pas, parce qu'il est incompréhensible que après plus d'un demi-siècle d'existence, ces États qui travaillent avec le triptyque État, armée et argent n'aient pas pu défendre l'intégrité du territoire. À quoi ont servi ces armées? À quoi ont servi les budgets qu'on leur a alloués? Budgets que certains détournent par endroits. Voilà la grande question qui fait que nous qui sommes septuagénaires, nous ne sommes pas étonnés de ces soubresauts ici et là. Oui, mais quand même, à voir de très près, voir suivre de très près la situation actuelle au Burkina Faso. Oui. Et c'est comme ça que cela avait commencé petitement, mais par après, Blaise Compaoré fut déposé. Oui. Et aujourd'hui, on se pose la question, que cherchent les forces armées dans les questions éminemment politiques? Non, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens pour faire leur travail. Oui. Je crois que le minimum, c'est de leur fournir les outils qu'ils réclament d'abord. Et s'ils sont toujours incapables, de penser à ce à quoi nous pouvons les destiner. Parce que lorsque certains d'entre nous avions dit qu'on devait les destiner aux travaux agricoles le matin et aux exercices militaires l'après-midi, ils se sont fâchés. Parce qu'on ne peut pas nourrir, habiller, loger, payer des gens qui, lorsque de vrais ennemis se présentent, sont absents. Voilà le fond du problème. Ils n'arrivent pas sur à le les plan repousser? Idéologique. Oui, ils n'arrivent pas à les repousser. Centrafrique, Nigeria, pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger. Ouais, au Niger, plus de 60 milliards de francs CFA ont disparu dans cette problématique-là. Voilà les questions qui nous sont posées. Oui, mais à suivre de très près le comportement des forces armées, c'est comme si eux aussi ils pensent que ce n'est qu'un accédant au pouvoir qui pourrait résoudre les problèmes. Alors que peut-être la situation les dépasse, on dirait. Non, notre malheur a été qu'ils ont battu des records par endroit. Il y a eu 12 coups d'État au Bénin. Et nous voyons tous la situation du Bénin aujourd'hui. Je ne veux pas dire que j'approuve les coups d'État, mais je veux dire que c'est le moyen qui reste à une nation lorsque certaines parties des institutions ne remplissent pas convenablement leur rôle. Vous avez appris qu'au Niger, le tribunal s'est déclaré incompétent. Bon, on ne peut pas perdre de l'argent comme ça en mettant sur pied des commissions anticorruption qui ne jugent jamais personne. Bon, nous ne sommes pas quand même des adolescents. C'est une plaisanterie qui dure trop. Oui, on dirait Marc-Christian Kaboré, Marc-Christian Kaboré, il est président, certes, mais il n'a pas joui quand même de ce qu'il faut à la tête de son pays. Aussitôt arrivé,
les attaques terroristes ou djihadistes ont monté d'un cran avec une intensité inouïe jusqu'à ce jour. Et maintenant, c'est les populations qui manifestent, on les réprime. Et le comble, c'est l'armée dans les casernes qui fait maintenant des mutineries. Et selon RFI, nous avons ce matin, il serait déjà arrêté et puis l'armée attend à faire une déclaration. Oui, mais c'est le classique des armées africaines. On n'y peut rien, mais pour l'instant, on en est là. Parce que moi, je ne sais pas à quoi ont servi les académies militaires de Stanford et d'ailleurs, et on se trouve dans ces situations-là. C'est comme si, quand on donnait les cours de stratégie, ces gens-là dormaient au cours. Je ne comprends pas. Pourquoi l'armée du Mali, du Burkina et du Niger ne peuvent pas se lever ensemble un matin pour nettoyer leur zone? Moi, je ne comprends pas. Faire front commun. Mais bien sûr, ils ont refusé ça pour l'Union africaine. Ils ont refusé ça pour la CEDEAO. Ils ont refusé ça également pour les armées. Bon, moi je constate seulement, je me suis occupé d'Aristote de 1981 à 2005. Je ne suis pas soldat. Oui, mais la CEDEAO sanctionne des militaires qui déposent les chefs d'État, Oui. mais cela ne dissuade de guerre les armées d'autres pays. Et c'est le cas du Burkina Faso actuellement. Bien sûr, parce que pour que l'armée en arrive là, il y a des dysfonctionnements que le peuple constate, il manifeste et on le réprime. C'est ça le mal africain que nous avions dénoncé au cours des années 80, avant de militer au Togo jusqu'au 5 octobre. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais la CEDEAO dit rester solidaire avec le président Roch Kabore et invite l'armée burkinabé à des discussions. Bien sûr, c'est pour dire après que c'est la CEDEAO des peuples, mais nous ne pouvons pas aller aux funérailles à Plaou sans payer les gens, sans qu'on nous fasse des chicanes. C'est tout. C'est des constats, ce n'est pas que nous ne sommes pas d'accord. Non. Bon, oui, il faut... Oui, mais finalement, la CEDEAO a-t-elle un poids devant les peuples sur son espace géographique? Les peuples ne considèrent plus la CEDEAO des pères fondateurs. La CEDEAO des fils continuateurs et des putschistes constitutionnalistes en tout genre ne nous donne pas satisfaction. C'est tout. Il faut en tenir compte. Mais si les sanctions que brandit la CEDEAO ne font plus peur, alors on va où? On va en Afrique, pays pauvre regorgeant de richesses dans son sous-sol. Professeur Magloire Kwakoubi, revenons donc au Togo. Mais avant, rapidement ce mot, que faut-il faire pour dénouer la situation, la crise actuelle au Burkina Faso? Non, vous vous rappelez que... Les théories sont là. Barack Obama avait dit qu'on n'avait pas besoin d'hommes forts en Afrique, mais d'institutions fortes. Il faut que l'État soit fort, que l'armée soit forte et que les finances soient fortes, justes et équitables. Voilà ce qu'il faut faire. Tout court. Ce n'est pas écrire des lois sur du papier et vivre autrement. Non. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez vu qu'aux États-Unis, moi j'avais dit quelque part que Trump ne peut pas faire 2 mandats de suite. Et ça s'est avéré réel. C'est tout. Parce qu'il y a le Parlement, il y a la Chambre basse. Vous ne savez pas parce que vous êtes milliardaire que vous pouvez faire n'importe quoi sans mettre vos milliards au profit du peuple. S'il avait donné la moitié de sa fortune aux Américains, peut-être qu'on lui aurait donné 2 mandats. mais garder ces milliards, aller en week-end dans sa maison en laissant le camp David, c'est occasionner des dépenses aux Américains. Et ce n'est pas des enfants de cœur depuis Abraham Lincoln. C'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça, c'est les institutions fortes.
Institutions fortes et non des hommes forts Voilà. en Afrique. Oui, oui. Oui, mais revenons au Togo. Au Oui. Togo, la situation n'est pas similaire. On n'a rien à voir avec des coups d'État. Non. Mais ici, les acteurs politiques, le plus souvent, il existe des frissons, disons des frictions entre les deux, disons le parti au pouvoir et l'opposition. Mais le gouvernement semble trouver aujourd'hui le juste moyen, appelé à la table de discussion. Oui, mais je pense que c'est une mode panafricaine que de parler de table de discussion. Vous savez, lorsque les Européens lancent un slogan, les Africains l'accueillent au bon. Le Togo doit être à combien de dialogues? Nous nous approchons de la trentaine. On ne dialogue pas pour dialoguer sous l'orbe à palabre en Afrique. On dialogue pour que les choses changent. Donc, CPDC, CPP, bon, pour moi, c'est la nouvelle chanson. On dialogue. Et comme disaient les Français, plus ça change, plus c'est comme avant. C'est tout ce que moi je constate. Oh non, c'est un slogan français. Plus ça change, plus c'est comme avant. Oui, c'était un slogan français lorsque nous étions étudiants là-bas. Donc, l'initiative prise par le gouvernement ne vous inspire absolument rien? Non, il fait son job et l'opposition fera son job, le peuple constate et ne peut rien pour l'instant. Mais vous avez écouté tout à l'heure les uns les autres, les différents acteurs politiques. Oui, on fait la même chose au Gabon, on fait la même chose au Bénin. Et d'habitude, je dis qu'on déploie des ruses de Sioux pour rester là et les choses ne changent pas. C'est tout. Donc c'est une sorte de ruse? Oui, c'est une ruse de Sioux. Parce que si on avait donné de l'argent à l'opposition, si on leur avait permis de manifester et tout ça, ce n'est pas par le dialogue. C'est par la critique constructive en démocratie que les Athéniens réglaient leurs problèmes dans l'agora, où on dialoguait également. Donc ce n'est pas une affaire de texte, ce n'est pas une affaire de premier africain, troisième mondial, non, tout ce qu'on entend là. Est-ce que ça a bloqué le prix du bol de maïs? Non. Voilà. Ils ont discuté pendant 6 mois. Constat social tout simplement. C'est tout. C'est pas... Oui, mais est-ce que les discussions politiques devraient se pencher aussi sur les questions d'ordre social, notamment la cherté de la vie? Tous azimuts. Je vous rappelle que nous sommes en mandat social. Oui. D'accord. Bon, est-ce que c'est ce que les latins appelaient flatus vocis, que je traduis souvent par adehoya, ou bien c'est effet d'annonce et puis le mandat continue comme il était? C'est à nous de savoir. Et qu'avez-vous à dire aux partis, disons, aux acteurs qui prennent part? Qu'ils fassent le mieux pour que les choses changent. Parce que ce n'est pas le dialogue seul, c'est les effets sociaux du dialogue que nous voulons. C'est tout. Les retombées. Les retombées. Sur le plan social. Jusque dans le panier de la ménagère. C'est ce que nous attendons. Ah mais aussitôt le dialogue annoncé, l'Assemblée nationale demande en tout cas que les gens viennent déposer leur dossier pour la composition de la CENI. Oui, parce que l'élection des gouverneurs s'approche. Professeur Magloire Kwaku ferait acte de candidature? Non, pas du tout. Ce n'est pas au-delà de 70 ans qu'on rentre en politique. Quand vous entendez Bush Junior, Machin Junior, ils y sont depuis leur jeune âge. Ce n'est pas la peine. Vous n'êtes pas intéressé? Non, les coachs ont été ratés depuis la FEANF et la STF quand nous étions étudiants, avec les grands frères Edem Kodjo, les frères Agbobli et les autres. Ouais. Oui, mais si des organisations de la société civile vous sollicitent? Pour entrer en politique? Non, pour les représenter valablement, la CENI?
Nous aviserons. Vous aviserez. Professeur Magloire Kwakouvi, vous êtes d'un certain âge. Oui. Vous avez servi la nation togolaise pendant au moins 30 ans, disons 25 ans et plus. 24 ans. 24. J'ai recalculé tout à l'heure. Ah, vous avez recalculé. De 81 à 2005, ça fait 24 ans. Ça fait pile. 24 ans pile. Oui. Et vous êtes admis à la retraite, ça fait banalement plus de 16 ans. Voilà. Alors, la question est de savoir, est-ce que le retraité togolais vit bien? La question est bien posée, mais je crois que pour y répondre, il faut prendre des précautions. Je voudrais, pour commencer, souhaiter bonne année aux auditrices et aux auditeurs de Radio Victoire, parce que c'est mon premier retour en 2022. Quand je dis retour, c'est pour leur rappeler que j'y viens de temps en temps. Bien. Nous nous connaissons bien. Ensuite, je voudrais rappeler notre secrétaire général, Madame Massan Lolognon Dogla ADG, à vos prières parce qu'elle est en convalescence. Et j'espère qu'elle a pu acheter tous les médicaments qu'il lui a fallu pour juguler sa maladie. Donc, je m'excuse également d'avance pour le timbre de ma voix, parce que vous savez qu'actuellement, une grippe s'est acoquinée avec l'harmattan pour déranger nos gorges. Donc, si une quinte de tout arrive à l'improviste, je m'en excuse d'avance. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que les retraités sont bien traités? Il y a des mauvaises langues qui disent qu'ils sont maltraités. Pour faire de la prose. Mais ce que nous disons, depuis le 18 avril 2018, c'est que nous sommes venus sur le terrain pour défendre les droits des retraités qui ont travaillé dans la fonction publique du Togo. Et 18 avril 2018, date de la création de Sinaresep Togo. Voilà. Maintenant, on peut se demander pourquoi. Pourquoi avez-vous senti le besoin de créer cela? Près d'une demi-douzaine d'associations qui avaient pour objectif général de s'occuper des retraités. Et le gouvernement togolais, qui est né malin, comme tout pays francophone, a dit tout de go un matin qu'il ne discute pas avec des associations, que lui, il discute avec des syndicats. C'est de là que certains d'entre nous sommes informés auprès de la FOPADEX et ailleurs pour savoir si les retraités pouvaient également créer un syndicat. Et lorsqu'on nous a dit que c'était possible, nous nous sommes lancés dans cette initiative-là. Bon, maintenant, il peut vous paraître bizarre. Quel but? Mais pour défendre tout simplement, comme tout syndicat, les intérêts des syndiqués. Autrement dit, entrer en discussion avec le gouvernement voilà. et défendre les intérêts de vos membres. Voilà. Maintenant, vous connaissez notre gouvernement. Nous lui avons donné depuis 2019 2 cahiers de charges le 1er mai, sans suite. Nous avons écrit 2 fois au ministre du Travail, sans suite. Nous avons écrit au Premier ministre homme, sans suite. Nous avons écrit l'année passée au Premier ministre ou à la Première ministre femme, sans suite. Voilà. Donc, lorsque quelque chose tombe et que l'on évoque les retraités, nous ouvrons nos 2 oreilles. Et lorsque nous ne trouvons pas notre intérêt là-dedans, nous réagissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez saisi toutes ces sommités ou disons autorités successives, mais personne n'a daigné vous répondre. Il y a eu le fait que il y a d'une part une injustice sociale à l'endroit des retraités. Je m'explique. Avant la création de l'INAM, on nous a soutiré de l'argent de nos pauvres pensions pendant 2 ans pour constituer le capital financier de l'INAM. Vous pouvez aller vérifier. Téléphonez à l'INAM, on va vous le dire. Deuxièmement, la prime de départ instituée depuis 1991
n'a pas été versé en totalité à tous les retraités. Ça s'est arrêté, je crois bien. On a saucissonné oui. En mettant 91 à 97, suspension, 97 à 2011, février, 2011 à 2019, 2019 à 2021. Mais ce n'est pas tout. Oui. Dans ce rectangle de Togo, c'est 600 km² que nous avions appris à l'école primaire. Certains ont touché 12 mois pleins. Certains ont touché 4 mois. Certains ont touché 6 mois. Certains toucheront ou ont déjà touché 3 mois. Voilà l'aspect discriminatoire. La loi de 91 avait prévu 12 mois. 12 mois. En plus de ça, les indemnités, d'autres petits calculs pour que cela constitue une indemnité de départ à la retraite. Oui. Comment s'est-il fait que certains seraient partis, selon ce que vous venez de dire, oui, avec 4 mois, d'autres 6 mois, etc. etc. Pour ceux qui ont touché 12 mois, oui, ce que le directeur m'a dit, c'est qu'ils avaient besoin de cet argent pour être évacués sanitaires. Il ne m'a pas montré la liste de ceux qui ont touché 12 mois. Je rappelle que la loi est de 1991, -11 du 23 mai 1991. Il a été suspendu d'après ce qu'on nous a dit, mais pas abrogé. Bon, c'est ce que j'appelle les ruses de Sioux. Et pendant ce temps, les gens meurent, ils ne peuvent pas acheter les médicaments. Actuellement, la collyre de mes yeux, une petite boîte dans lequel il y a le 5e du produit, coûte 17 000 francs CFA. Je ne vais pas donner le produit. D'autres peuvent aller jusqu'à 60 000 pour les produits de leurs yeux. Certains sont déjà morts. Leurs ayants droit toucheront peut-être un jour les 8 mois, les 12 mois ou ce qu'on... les 3 mois promis par le chef de l'État. Maintenant, nous avons été contents que la première ministre femme ait saisi la Cour constitutionnelle pour avis. C'est elle qui a saisi la Cour constitutionnelle pour avis. En tant que chef de gouvernement. En tant que chef de gouvernement, peut-être à la suite de la lettre que nous lui avons adressée. Je n'en sais rien. Elle aurait pu nous appeler pour nous en parler, oui. mais est-ce que nous n'allons pas lui dicter son comportement. Votre lettre est postérieure à la sortie du président? Oui, bien sûr. Notre conférence de presse est arrivée après le message du président en 2020 et le dernier message du président en septembre 2021. Voilà. C'est une réaction qui sera suivie d'une mise au point cette année. Mais ce que je veux dire de fondamental, c'est que dans ce pays, on nous avait frappé les tympans avec la non-rétroactivité de la loi. Lorsqu'il s'agissait du beefsteak constitutionnel. Oui. Et j'ai rappelé l'autre jour que depuis la dévaluation, nos députés et nos ministres sont au million par mois. Qu'est-ce que nous avons eu comme tort pour qu'on ne s'occupe pas de nous? Les retraités. Oui. Ah oui, puisque j'y suis depuis 2005. Voilà le problème. Oui, mais peut-être vous n'êtes plus en fonction. Ça ne fait rien, mais nous sommes encore utiles en cas de besoin. Si vous faites les statistiques, dans certains ministères togolais, c'est des retraités qu'on appelle au secours. Lorsque le Togo rencontre le FMI et les institutions de Bretton Woods et que la délégation n'est pas à la hauteur de la tâche, c'est les retraités qu'on appelle au secours. Et ils font ce travail-là dignement. Vous êtes informé du fait que dans certaines structures, il y a toujours des retraités à la tête. Oui. Voilà. Donc nous ne sommes pas inutiles. Mais nous n'avons pas créé notre syndicat pour fêter la journée des hommes du 3e âge de l'INAM auquel on ne nous associe pas, bien que nous ayons demandé à y être associés. Parce que
ce que l'on a fait aux femmes, parler de leur équité, de leur parité tous les 8 mars pour avoir 11 députés sur 191, ce n'est pas ce que nous demandons. Nous demandons notre droit. C'est un droit, ce n'est pas une faveur. Mais de manière beaucoup plus claire, Oui. professeur Magloire Kwakovi, Oui. quel droit réclamez-vous, revendiquez-vous aujourd'hui au niveau de Sinareserve? En tout premier lieu, Oui. la suite et le reste des 8 mois pour ceux qui ont touché 4 mois. 12 mois, comme le dit la Cour constitutionnelle, pour que ce soit une égalité constitutionnelle de tous les fonctionnaires du Togo. Donc, êtes-vous d'avis, excusez-moi la tautologie, Oui. avec l'avis de la Cour constitutionnelle? Bien sûr, pour que nous ne pouvons pas saisir la Cour constitutionnelle. Il paraît que maintenant, d'après notre nouvelle constitution, un groupe de parlementaires peut la saisir. Au Bénin, tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle chaque fois qu'il y a une loi, un arrêté, une ordonnance anticonstitutionnelle. Bon. Donc, nous sommes très contents que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur cette histoire de saucissonnage des départs à la retraite. Hein. Et nous allons redonner Oui, mais en fait, une mise au point. les citoyens, même ceux qui sont les enfants des personnes admises à la retraite, Oui. ne maîtrisent pas pourquoi on dit Oui. les retraités de 91 jusqu'à 97, Voilà. où l'indemnité a été suspendue. Oui. Maintenant, on parle des retraités de 97 à 2011. 2011, Voilà. et maintenant de 2011 à 2019, Voilà. ainsi de De suite. 2019 à 2021. Oui. Vous vous rappelez Expliquez-nous que tout ça, s'il à vous plaît. l'école, Mhm. nous avons appris que les colons nous ont divisés pour régner. C'est exactement la même chose parce que si la conférence de Berlin a divisé les évêques au Ghana, au Togo et au Bénin, c'était pour mieux régner. Et je pense que le gouvernement fait du jeu d'échecs. Il avance les pions pour voir si on peut réagir. Hein. Si on sort dans la rue, c'est grenades lacrymogènes. Conférence de presse, il faut bien tourner sa langue 7 fois, sinon, gare à vous. Et si on ne réagit pas, il continue. Voilà. Par déclaration, on va s'occuper des retraités cette année, le gouvernement se penche sur leur sort, on va construire des maisons des retraités. Je ne sais pas où sont les premières pierres de ces maisons des retraités-là. Donc, nous ne pouvons pas rester les bras croisés pour écouter ces faits d'annonce-là à 13h et puis à 20h à la TVT. Pourquoi ne pas dire les retraités Oui. de 97 à 2021 tout court? Pourquoi on ne le dit pas ainsi? Parce que la loi, je la rappelle, elle date de 91. Oui. 11, 23 mai 1991. D'accord? Et ce n'est pas tout. Il y a des retraités à qui on a glissé des pots de banane, toujours dans cette fonction publique togolaise, qui n'ont rien touché du tout de tout ce que nous annonçons là, 3 mois, 4 mois, non, 12 mois. Ils n'ont rien touché du tout. Jusqu'à Par ce jour. méchanceté humaine, tout simplement. Parce que leur tête ne plaisait pas à leur DG ou bien à leur structure. Ils n'étaient pas des rastamen qui chantent Bob Marley, non. Vous savez que dans notre fonction publique, on y entre par plusieurs voies. Par téléphone, par concours, réellement passé ou concours depuis la maison et on vient travailler. Tout ça, c'est le Togo, pays atypique. Donc, nous voulons tout simplement que l'on nous verse nos droits. Oui, vos droits. Oui. Là, j'y reviens encore. Oui. Droits au niveau des pensions Oui. qu'on vous paye ou Non. indemnité de départ à la Indemnité retraite. de départ à la retraite. Puisque vous évoquez les pensions, Oui. je peux vous rappeler qu'ailleurs, hors de la caverne d'Ali Baba qu'on appelle Afrique, les pensions et les salaires sont indexés sur le coût de la vie. Normalement. Normalement, on ne calme pas les travailleurs
en activité, on laisse les retraités pour compte. Non. Parce que quand ça se passe, les prix augmentent pour tout le monde. Donc, s'il y a augmentation de salaire, est-ce que automatiquement les pensions devraient être augmentées? Et c'est pour ça que les hommes de la planète Terre ont pris soin de créer et de prévoir des conseils économiques et sociaux dans les constitutions. Et nous allons revenir tout à l'heure sur ces droits que vous réclamez. Est-ce 12 mois? Est-ce 6 mois? Est-ce 8 mois? Est-ce 4 mois? Voilà, le chef de l'État a annoncé 3 mois de février 2011 jusqu'à 2019. C'est ça. Comment on peut comprendre cette annonce du chef de l'État? On marque la pause pour revenir dans quelques minutes. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, madame, messieurs, pour la suite du débat. Alors, avec le professeur Magloire Kwakouvi, qui est le secrétaire général adjoint du syndicat national des retraités du secteur public du Togo. Professeur, je vous demandais tout à l'heure, quelles sont les revendications que vous portez aujourd'hui? Vous avez dit vos droits, qu'on vous les reconnaisse et qu'on puisse vous faire rentrer ou jouir de vos droits. Voilà. Quels, précisément? En français facile. Nous disons qu'on ne peut pas nous promettre 12 mois en 1991 et s'arrêter à 4 mois. Voilà en français facile. Pour arriver à 12, arithmétique, CP ou bien c'est CE1. CP1, CP2, 4 plus 8, ça fait 12. Oui. Ce n'est pas difficile à comprendre. Bon, maintenant, l'État, État souverain, tout et tout, nous a parlé en 1997 de suspension et non pas d'abrogation. L'État togolais est souverain. Si il veut abroger une loi, on nous a dit qu'elle ne peut pas être rétroactive. Ou bien, c'est moi qui avais mal compris. Si en 1991, on nous a promis 12 mois, est-ce qu'en 2021, on va rétroagir en disant que oubliez vos 8 mois? Est-ce que c'est juste socialement d'après vous et d'après ceux qui nous demandent des questions, qui nous posent des questions? Voilà le fond du problème. Mais ce n'est pas ça seul qui est le cahier de charge du SINARECEP, puisque la montre tourne. Nous avons demandé également qu'il serait bon pour le Togo d'aligner les pensions des retraités qui ont moins de 5 000 francs CFA sur le SMIG. Mes instituteurs qui m'ont appris de Dapaon jusqu'à la cathédrale à lire et à écrire, puisque je changeais d'école tous les 2 ans, ont abîmé leurs yeux. Certains ont perdu les cheveux comme moi pour avoir servi le Togo. On ne peut pas leur donner moins de 35 000 francs comme pension sous prétexte qu'on a calculé d'après leur salaire de l'époque. Et l'émolument des députés et le salaire des ministres après la dévaluation du franc CFA. Comment ont-ils fait pour passer aux millions et nous sommes restés calés. Hein, ils étaient comme dit dans la les chanson. 500 000, 700 000, 350 000. On est dans le milieu. Mais voilà les injustices sociales qui nous frappent. Oui, mais vous ne rendez pas les mêmes services à l'État. Quoi? Si on parle d'un ministre... Pour avoir enseigné... Non, pour avoir enseigné à Lomé et à Kara à son ouverture, je n'ai pas rendu le même service au Togo. J'ai formé des gens qui sont ministres aujourd'hui. J'ai formé des douaniers, j'ai formé des militaires, j'ai tout formé. Et vous croyez que c'est juste qu'on laisse, moi, pour compte, et que l'on paye grassement ces 2 groupes-là? Oui, mais certains ont même ajouté 1 an à leur mandat pour faire durer le plaisir. La sortie de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire en donnant son avis, il semblerait que la Cour déplore cette disparité entre les retraites. Les retraités, pardon. En cela, mais elle reconnaît du moins l'abrogation. Ça ne fait rien. Ça, c'est de la souveraineté de l'État togolais. Ce n'est pas de ça que nous discutons. Nous discutons du fait que dans mon village,
on dit que ce que le varan a entendu avant de devenir sourd, c'est ça qui reste dans sa mémoire. Il n'y a que Veseke Mbweto Kounéare. Il n'en a t'amené. 4 mois, ce n'est pas 12 mois. Voilà un aspect de la bataille. Maintenant, par courtoisie, on aurait pu nous recevoir au ministère du Travail et à la primature pour nous dire foutez le camp, on n'a pas besoin de vous. Vous ne valez rien pour le Togo actuellement. Oui, vous avez ça aurait été courtois. Vous avez dit quand même que vous avez créé assez différentes personnalités. Oui. Mais est-ce que au moins vous avez demandé une audience à rencontrer le ministre Gilbert Barra de la fonction publique? Bien sûr. Madame le Premier ministre Dogbe, Victoire Tomiga. Les décharges sont là. Il y a des gens parmi nous qui ont été secrétaires de direction et autres. C'est toujours 2 copies. Une copie qui reste à l'endroit et une décharge qui nous revient. Les décharges sont là. Et personne ne vous a reçu à ce jour? Non. Nous avons été dépités. Je parle français. Nous avons été courroucés. Mais nous ne sommes pas désespérés. La bataille continue. Étant de la génération de Ernesto Che Guevara, je dis toujours, siempre hasta la victoria finale. La lutte continue, la lucha continua. Jusqu'à la victoire finale. Oui. Si et cette victoire finale, c'est que tous ceux-là qui sont admis à la retraite depuis 97 jusqu'à ce jour, depuis 91, on doit leur payer les 12 mois promis. C'est pas oui, nous ne entre-temps, il y a eu des difficultés de trésorerie. Entre-temps. Il n'y a pas de difficultés de trésorerie pour les députés et les ministres. C'est pour nous seulement qu'il y aura des difficultés de trésorerie. C'est de l'injustice sociale, mon frère. Il semble que c'est une part sociale que chacun envoie ou bien on prélève. Et ce qu'on nous a retiré de notre salaire pendant les mois que nous avons, les années que nous avons servi, ça a servi à quoi? Oui, et comment avez-vous accueilli l'annonce du chef de l'État, vous promettant 3 mois à partir de cette année? 3 mois. Nous, ça concerne ceux qui sont en 2019 et 2021. J'avais dit après la conférence de presse que au lieu de donner 1 mois de prêt obligatoire à déduire des pensions, on aurait pu nous donner 1 mois d'arriéré de prime de départ à la retraite. Ça aurait été plus réconfortant pour nos vieux jours. Nous ne demandons pas la lune sur terre. Est-ce que l'absence de cette indemnité a été préjudiciable à bien de personnes parmi vous? Bien sûr. Il y en a qui n'ont pas fini de crépir leur maison. D'autres n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'électricité. Certains sont à la retraite tout en étant toujours locataires. Ce n'est pas bon pour le moral. Ou bien vous ne connaissez pas la chanson de la compagnie créole. C'est bon pour le moral. Je ne sais pas si, quand nous ne réagissons pas, les ministres ne crient pas « on a gagné à leur conseil ». Mais c'est quand nous réagissons qu'il y a effet boule de neige et de primature en cour constitutionnelle, on peut réagir. Si nous nous étions tus, ce serait parti comme une lettre à la poste. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Vous ne devez pas quand même jeter aux orties tout ce que le gouvernement est en train de vous annoncer aujourd'hui. Ce n'est pas... C'est parce que nous ne nous sommes pas retrouvés dans ces saucissons-là que nous avons réagi, mon frère. 91, 97, 97, 2011, 2011, 2019, 2019, 2021. Et nous, et cette année aussi, des gens vont partir à la retraite. Oui, on leur donne un forfait de 3 mois et on dit que si on fait le total, ça n'atteint pas 150 000, ils auront 300 000 forfaitaires, etc. Mais ça, c'est de la politique.
Nous ne faisons pas Oui, du donc, politique. les pensions n'arrivent ou ne Ça permettent vérifie. pas aux gens de couvrir aujourd'hui leurs dépenses, peut-être Oh. achat de médicaments, quelques soins qui constituent des maladies liées à la vieillesse, etc. Pas tout le monde, parce qu'en plus de ce que vous avez cité, nous avons à charge nos petits-fils, fils de nos fils qui ont étudié sans trouver un travail. Il faut que ceux-là mangent chez nous Donc, et les mangent retraités sur ont nos encore à pensions. charge, Oui, à leur charge. les fils et les petits-fils dans certaines maisons. Hein. 22 21 80 99 92 02 80 63. Richard, vous avez une question au professeur? Oui, bonjour, Jachin. Oui, bonjour, bonjour. professeur. Bonjour Richard. Écoutez, professeur, sincèrement, j'ai été scandalisé par certains de vos propos ce matin. Oui. Quand vous voulez que les Togolais se sentent solidaires de votre lutte, Oui. prière, choisir les mots que vous utilisez lorsque vous êtes à l'antenne. Quand vous dites que le Togo est un pays atypique, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis Togolais et en entendant ça, je suis foncièrement scandalisé, professeur. Et donc, je ne sais pas, sachez choisir vos mots lorsque... Oui, alors, vous s'il vous plaît, adressez au-delà des reproches, Richard, oui, J'ai une par question, rapport au j'ai une débat, question, professeur. quelle est la Oui. question? Oui. J'ai eu une question. Est-ce que vous avez épuisé toutes les voies de négociation? Vous avez dit que vous avez écrit à la primature, au ministre, est-ce que vous estimez qu'ayant fait cela, vous avez épuisé toutes les voies de négociation? D'accord, bien On a noté. noté votre question, mais ce n'est pas moi qui ai inventé le Togo, pays atypique. Hein. Je m'excuse. Non, professeur, on va Je recevoir l'ai encore utilisé d'autres... comme Togolais seulement. on va encore recevoir d'autres auditeurs et vous répondez tout à l'heure. Allô, allô? Pas me donner la paternité. Allô? Allô, Bonjour, monsieur. bonjour mon directeur. Oui, Papa Sibiti. Bonjour mon professeur. Bonjour, grand Papa professeur. Sibiti. Vous êtes de notre âge. Vous avez dit, parler du XVIIe siècle, vous avez dit, d'avant, c'est comme dans le temps, ça s'en va, ça revient. Oui. En politique française, comme nous sommes presque du même âge. Ce que moi je veux, mon professeur, luttons pour qu'on ait nos indemnités de départ. Et puis, deuxièmement, ce qui m'a intéressé, quand on fait le salaire des fonctionnaires, les jeunes, mais le président doit penser à nous, parce que nous achetons au même endroit les 20, les 30 000, on n'a pas eu ça, professeur. Je ne sais pas que vous luttez comme moi. Luttons. Le président, ce n'est pas impossible pour lui. Le président Fognassidi, son père a fait ça. Nous remercions son père parce que c'est grâce à son père que les pensions sont devenues mensuelles. Moi, je reconnais, je ne suis pas comme les autres Togolais qui ne reconnaissent pas le bienfait des autres. Merci beaucoup. Merci, bien noté, Papa Sibiti. Pélé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, la question à notre invité. Oui, professeur, bonjour. Bonjour, Pelé. Oui, j'ai deux préoccupations. Oui, La première préoccupation en tant que philosophe. oui. Oh, monsieur le professeur, si vous voyez aujourd'hui, je vais parler du Togo et le Bénin par rapport à leur richesse. C'est qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, avec un mandat, disons 6 ans de Patrice Talon, il a 20 stades. Il a tout. Les salaires sont en train d'augmenter. Tout ce qui se passe au Bénin par rapport au Togo, que vous-même vous connaissez les deux pays. Pourquoi ça peut arriver comme ça en tant que philosophe? Deuxième, en tant qu'un historien. Monsieur le professeur, la France vient d'enlever l'embargo sur l'assassinat de Sylvain Solitio. En tant qu'historien, qu'est-ce qu'on peut attendre? Merci. Oui, vous l'avez si bien posé, mais la deuxième question n'est pas en tout cas le sujet du jour. Veuillez nous excuser si nous ne la prenions pas en compte. Et professeur, ce seraient les 3 interventions que nous allons avoir aujourd'hui. Richard disait tout à l'heure qu'il était scandalisé, mais vous lui avez répondu en disant que vous n'avez pas la paternité de... Non, de l'expression Togo, un pays atypique. Non, non. J'ai parlé également du Togo, pays souverain, et puis la continuité de l'État, etc. Et Et bon, voilà, avez-vous pu épuiser toutes les voies de recours, non, disons de négociation?
les voies de négociation ne sont pas encore épuisées, puisqu'il reste juridiquement le certificat administratif, il reste le ministère de la Justice, il reste en hiérarchie des normes Abuja, il reste Banjul, il reste le BIT en Genève. Donc, où le Togo vous allez pouvoir saisir la cour de la CEDEAO à Abuja. Vous allez saisir aussi à Banjul la cour de l'Union africaine et Genève le BIT. Oui, mais j'ajoute que si jamais nous arrivons au BIT, nous allons réclamer des indemnités supplémentaires. Oui, parce que les gens semblent oublier que parmi nous, il y a des militants des droits de l'homme. Il faut épuiser le recours interne avant de passer à la sous-région, à l'Afrique et puis à Genève. C'est pourquoi je dis que la lutte continue. La nuit est longue, mais le jour viendra. Oui, la lutte, il faudrait lutter qu'on ait nos indemnités parce que la vie chère frappe tout le monde, frappe les retraités au même titre que les jeunes fonctionnaires, selon Papa Sibiti. Je l'ai dit et Papa Sibiti l'a redit. En philosophie et en politique sociale. C'est pour ça qu'on évoque le Conseil économique et social. J'entends souvent dire que toutes les institutions de la Constitution de 92 sont mises en place. C'est faux. Le Conseil économique et social est souvent évoqué. Il n'est pas encore mis en place depuis 1992. Personne n'a le leadership d'être togolais. Je dis et je redis, d'après mon expérience de vie, que pour que tout le monde ait le mental fixe, au bon repos, il faut que les salaires et les pensions soient indexés sur le coût de la vie. Il ne faut pas être francophone pour rien. Et vous avez dit, ceux-là qui dont la pension aujourd'hui à 5 000, il faudra que l'État ramène ça au niveau du SMIC. C'est dans notre cahier de charge. Et Depuis que nous sommes créés, que nous avons transmis au gouvernement. Oui, mais professeur, l'auditeur Pelé a dit en tant que philosophe, le Togo et le Bénin sont des pays voisins. Comment se fait-il qu'au Bénin, les choses fluctuent ou bien avancent positivement, tandis qu'au Togo, on dirait un statu quo? Bon, pendant notre enfance, nous avions pensé que c'est parce qu'au Bénin, les femmes et les hommes faisaient le service militaire. Donc, on ne pouvait pas faire peur à un Béninois avec l'uniforme, ce qui n'est pas le cas du Togo. Mais puisqu'il demande la philosophie, je peux lui dire que comparaison n'est pas raison. Voilà. Le Bénin et le Togo font partie de l'UEMOA et de la CEDEAO et de l'Union africaine. L'histoire appréciera la gestion de ces deux pays-là. Professeur, nous sommes à la fin de l'émission, mais qu'avez-vous à dire tout de suite au ministre Gilbert Bara, qui est de la fonction publique, à Madame le Premier ministre et au Président de la République? Bon, je leur dirai de revoir leur secrétariat, que nos correspondants sont toujours là-bas et que s'ils le veulent bien, ils peuvent nous inviter à dialoguer au cours de cette année, puisque le Togo aime tant les dialogues. Mais tout porte à croire comme si vous ne semblez pas donner l'impression qu'il pourrait y avoir un compromis. Lâchez un peu. Si le compromis arrive, il est le bienvenu. Mais je redis, moi j'ai appris à l'école primaire 8 plus 4 égale 12. Oui, mais si l'État n'a pas tous ses moyens. L'État peut trouver les moyens quand il le veut. Professeur Magloire Kwakovi, merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir aidé le SINARECEP. Merci madame, monsieur, merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Coco le Parisien était à la manette technique. Juste à ses côtés, Adjino Claudia, moi je suis Joachim. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.